1914. Qui sont les hommes de ce temps? Si tranquilles et pourtant si près de la guerre. Ce sont, pour beaucoup, des paysans attachés à leur terre, leur tradition, leur religion. Ils se sentent en sécurité. Cela fait près d'un demi-siècle qu'il n'y a pas eu de grand conflit européen. Les rentiers peuvent profiter de ce bel été de 1914. René Ferrari, 34 ans, descendant d'immigrés italiens qui ont réussi dans le chauffage, est l'un des premiers cinéastes amateurs. Il pense que le film gardera l'image de son bonheur, qui ne s'est pas si fragile. Avec Jacqueline, sa femme, ils ont 3 enfants. Pierre, Claude et Alain. Et une fidèle bonne, Alphonsine. Ils vivent à côté du chemin de fer, pour eux moderne et pratique. Il va partout. Il transportera des armées. Il les emmène au Mont Blanc, escalader la mer de glace, avec une canne et des chaussures de ville, symbole de l'inconscience des futurs officiers. Vienne 1914. La capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie est décrite par Stefan Zweig. Partout s'ouvraient de nouveaux théâtres, de nouvelles bibliothèques, de nouveaux musées. Partout on allait de l'avant. Qu'est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension, entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan? Une merveilleuse insouciance avait gagné le monde. Jamais l'Europe n'avait été plus puissante, plus riche, plus belle. Jamais elle n'avait cru plus intimement à un avenir encore meilleur. C'est encore la belle époque, mais pas pour tout le monde. Les ouvriers travaillent 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui et sont payés 2 fois moins. Les femmes ne gagnent que la moitié de ce salaire de misère. En théorie, les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas descendre à la mine. En France, Jean Jaurès est le grand tribun de la classe ouvrière. Il est inquiet. Il sait que dans toute cette Europe de la bonne société, beaucoup de patrons de l'industrie parlent sans retenue d'une guerre qui les débarrasserait des revendications ouvrières.